C'est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Je vous remercie pour votre présence qui est évidemment particulièrement importante au début de cette campagne municipale. Effectivement, nous avons souhaité échanger avec les uns et les autres et nous proposer ce temps pour tout simplement construire ensemble notre programme municipal. Et donc finalement, à travers votre expérience, à travers votre expertise du quotidien, eh bien l'enjeu c'est de vous écouter. Et donc ce temps d'échange qui a lieu ce soir sur l'animation de la ville se poursuivra le 10 décembre prochain, puisque nous avons proposé un second temps sur la ville durable, où nous évoquerons et nous travaillerons sur les questions de solidarité, d'urbanisme, de développement durable, de déplacement ou encore de démocratie participative. Mais il me paraissait important de travailler ce soir sur l'animation de la ville, parce que finalement, l'animation de la ville, c'est tout simplement permettre le vivre ensemble. Et c'est particulièrement important sur notre commune. C'est aussi permettre à chacune et à chacun d'entre nous de s'épanouir dans l'activité qu'il souhaite avoir. Mais c'est aussi créer des lieux d'animation, créer aussi des équipements qui permettent les échanges et les rencontres. Et c'est aussi évidemment soutenir. Et vous êtes nombreux ce soir, ceux qui portent des projets collectifs ou ceux qui portent aussi des projets associatifs. Bref, l'animation de la ville, c'est la qualité de vie, c'est la capacité à se connaître, à comprendre ceux avec qui on vit au quotidien. Et c'est aussi la capacité que l'on a tous ensemble à avoir des activités avec des voisins, des habitants qu'on ne connaît pas toujours forcément. Et donc permettre l'échange, permettre la découverte, permettre la rencontre, eh bien c'est finalement permettre la tolérance. Voilà l'intérêt d'animer une ville au quotidien. Et au cours évidemment de ce mandat avec mon équipe, eh bien j'ai essayé de porter au plus haut cette animation de la ville, cette exigence, je dirais, d'animation. Et évidemment, nous avons apporté un soutien au mouvement associatif si riche sur notre commune. Aujourd'hui, près de 200 associations existent sur notre commune, c'est une force. Et les subventions que nous avons pu voter tout au long de ces années, de ce mandat, ont été continuellement en augmentation. Nous faisions le point là-dessus il y a quelques jours, et c'est d'ailleurs dans le document bilan, eh bien, sur ce mandat, nous avons augmenté les subventions de près de 65%, donc c'est un soutien continu au mouvement associatif. Mais c'est aussi le soutien que nous avons accordé à de nouvelles manifestations associatives. Parce que, en rencontrant les uns et les autres, je sais que ce sont des moments importants. D'une part pour la visibilité du club, d'une association, d'une part pour son vivre ensemble aussi. C'est important le vivre ensemble et la convivialité dans une association. Mais aussi évidemment pour l'intérêt que ces manifestations ont aussi à recruter de nouveaux bénévoles, parce que je sais aussi que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, le recrutement de nouveaux bénévoles, d'une nouvelle génération, est au cœur de vos priorités. Mais c'est aussi l'effort que nous avons fait sur la construction de nouveaux équipements, qu'ils soient sportifs et culturels, par exemple. Et c'est aussi, évidemment, les nombreuses conventions de partenariat que nous avons eues avec les associations. Parce que nous avons souhaité, au cours de ce mandat, faire ensemble, pas la municipalité d'un côté, pas les associations de l'autre. Donc un travail commun, un travail collectif, pour répondre aux besoins des chapelains. Et puis ce sont aussi quelques créations, je pense aussi les clubs, je pense aussi à l'école de voile que nous avons pu lancer au cours de ce mandat. Mais évidemment, vivre ensemble, animer la ville, c'est aussi permettre à chacune, et je disais chacun d'entre nous, d'en profiter, et à travers les différents plans handicap, la manifestation Handicap, eh bien, nous avons soutenu l'accessibilité des activités au plus grand nombre, comme avec la mise en place d'un tarif solidaire dans les services publics ou le dispositif Loisirs pour tous. Nous avons permis à de nombreux chapelains de participer à toutes ces manifestations, à toutes ces activités. Et finalement, notre rôle, c'est d'être attentif à toutes les générations, évidemment les personnes retraitées pour qui nous avons développé de nombreuses activités, mais aussi évidemment les jeunes, une priorité de ce mandat pour faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir, pour faire en sorte que les conditions d'éducation soient favorisées à travers notre projet de développement éducatif local, mais aussi évidemment à travers la mise en place de la semaine des 4 jours et demi, ou aussi l'augmentation des structures d'accueil de loisirs. Voilà
tout ce que nous avons pu faire au cours de ce mandat-là, avec le souci permanent d'associer les chapelaines et les chapelains. En témoignent les quelques 120 réunions de concertation que nous avons organisées au cours de ce mandat. Voilà l'enjeu qui est devant nous, tout simplement continuer à animer la ville en échangeant avec beaucoup d'entre vous. Je sais que c'est une richesse, je sais que c'est une force pour notre commune. J'étais il y a quelques jours encore en porte-à-porte et beaucoup me disaient finalement on a la chance d'avoir une ville où il y a beaucoup d'activités. Et je crois que c'est une force, il faut continuer à développer cette force parce que c'est notre capacité finalement à vivre ensemble et à faire en sorte que notre ville soit agréable à vivre qui est posée. Voilà l'enjeu de ce soir, de continuer à travailler sur ces points-là, d'échanger avec vous parce que ce qu'on souhaite évidemment dans les prochains mois, c'est de faire en sorte d'avoir un programme qui correspondra le mieux aux attentes des chapelaines et des chapelains. Et pour travailler, pour faire en sorte que notre programme corresponde le mieux aux attentes des chapelaines et des chapelains, le mieux, c'est de vous écouter, c'est de vous entendre, c'est finalement de construire ensemble un programme pour les 6 prochaines années. Donc je vous remercie à tous de votre présence ce soir. Et évidemment, je vais laisser maintenant la place à Yves Leleuil, qui est impatient, je le sais, pour vous présenter l'organisation de cette soirée. Merci à vous tous. Bien, nous sommes surtout impatients de pouvoir discuter et débattre autour des 3 grands thèmes que nous avons choisis pour ce soir, à savoir d'une part un pôle éducatif qui sera installé à droite, là, sur les tables qui sont disposées à droite, qui seront animées par Nathalie ici présente. Nous aurons un pôle sport, animé par Daniel et qui sera dans la salle derrière, et un pôle culture qui sera là à gauche et que j'aurai le plaisir d'animer, puisque c'est culture et relations internationales avec Éric Nozet. Donc on va se donner 3 quarts d'heure à peu près pour pouvoir échanger dans l'ensemble de ces groupes autour de ces tables. Alors j'espère que on fera premier rang, deuxième rang, troisième rang, parce que ça va être serré bien sûr, et on va essayer de respecter l'écoute de chacune et de chacun, parce que nous avons choisi pour faire avancer ces problèmes d'organisation 3 rapporteurs ou rapporteuses qui feront la synthèse des débats de ces 3 ateliers, de ces 3 pôles. Donc nous aurons Jean-Pierre qui fera le rapport pour le pôle sport, Muriel qui fera le rapport pour le pôle culture et relations internationales, et Marie-Charlotte pour le pôle éducatif, donc qui regroupe ce que l'on a dit, scolaire, jeunesse, etc. Donc ensuite, chacun pourra faire le rapport à des débats qui se seront déroulés pendant environ 10 minutes. Voilà, et puis bien sûr ensuite, parce que là ce soir vous avez un choix cornélien à faire, c'est de choisir une table, choisir un atelier, choisir un pôle, mais sans doute que toute la vie municipale vous intéresse et que vous voulez être impliqué dans tous ces domaines. Donc ensuite nous aurons un large échange, et on prendra le temps qu'il faut, 3 quarts d'heure, pour revenir sur les exposés des personnes qui auront fait les synthèses, pour qu'on enrichisse encore le débat, pour construire avec vous le programme de la prochaine mandature. Donc voilà effectivement comment nous allons procéder. Et puis bien évidemment, si Fabrice Roussel, notre maire, a lancé cette soirée, eh bien il sera amené à conclure, alors avec la capacité de faire la synthèse des synthèses. Donc il sera amené bien évidemment à retirer la substantifique moelle de toutes les idées qui seront émises ce soir pour commencer un travail constructif de programme. Donc voilà un petit peu comment nous allons travailler. Donc de toute façon, les uns ou les autres ici, l'organisation pourra passer autour des tables pour voir s'il y a des problèmes d'organisation, de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Donc l'expression est bien évidemment libre, on ne se censure pas. Voilà, on ne va pas parler de budget ce soir, mais on sera amené à en parler à un moment donné, bien évidemment, parce que nous sommes des gens responsables, et donc on va essayer de faire ça dans le cadre d'un budget raisonnable et acceptable par l'ensemble de nos concitoyens. Donc on compte sur vous toutes et vous tous pour faire ce travail. Donc maintenant, à vous de vous répartir sur ces 3 ateliers, et puis on se retrouve dans 45 minutes pour faire le point.